Alors, ce matin, je suis à Mbayakro pour vous parler de mon projet de société. C'est ce projet de société que j'ai baptisé la Nouvelle Côte d'Ivoire. Certains vous diront que c'est le nom du mouvement politique que Gnamien Kona a créé ou de son parti politique. Mais tout ça, parti politique, mouvement politique, nous, ça ne nous intéresse pas trop. C'est ce qu'on fait dedans. Quel est le projet de société? C'est-à-dire que qu'est-ce que je propose aux Ivoiriens pour 2020? À partir de 2021, comment la Côte d'Ivoire va faire pour rattraper la Corée du Sud? Vous savez que la Corée du Sud était derrière la Côte d'Ivoire en termes de richesse. La Corée du Sud était derrière la Côte d'Ivoire dans les années 1960. Mais aujourd'hui où nous parlons, la richesse de la Corée du Sud, c'est 40 fois la richesse de la Côte d'Ivoire. 40 fois. Donc, la question qui est posée à tous les hommes politiques, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'on doit poser à Houphouët-Boigny, c'est la question qu'on doit poser à Henri Konan Bédié, c'est la question qu'on doit poser à, je ne sais pas s'il faut poser la question à Gueye, c'est la question en tout cas qu'il faut poser à ses représentants, c'est la question qu'il faut poser à Gbagbo, c'est la question qu'il faut poser à Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un pays qui était derrière nous en 1960 soit plus riche 40 fois, soit 40 fois plus riche que la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est un projet de développement et c'est un projet de paix et c'est un projet d'espoir. Ce projet-là a un but unique. Ce but, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient une bonne formation et un travail bien payé. C'est-à-dire, dans la Nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui travaille et qui a moins de 200 000 francs par mois. Parce qu'à moins de 200 000 francs par mois, ce n'est pas un salaire. On ne peut pas fonder un foyer et puis éduquer ses enfants. Même à 200 000 francs, c'est difficile. Voilà, mais c'est le minimum. Vous savez qu'aujourd'hui, nos universités sont remplies de gens qui savent beaucoup de choses. Vous avez des masters 2 en philosophie. Vous avez certains qui sont très forts en droit, en sciences économiques, en criminologie, en sociologie, en psychologie. Ils savent beaucoup de choses. C'est des gens très intelligents. Leur tête est remplie. Mais ils ne savent rien faire. Moi, je n'appelle pas ça une formation de qualité. Hein? Donc, si vous voulez, je vais vous donner ma définition du chômeur. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a été bien formé, mais qui ne sait rien faire. Qui a de gros diplômes, mais il ne sait rien faire. Donc, en général, ces gens-là, qui ont la tête bien remplie, ils sont obligés de passer un concours encore, où ils vont aller dans une école où on va leur apprendre comment fonctionne l'administration. En général, c'est ça. Où ils vont chercher à devenir policiers, douaniers, mais il n'y a plus de place. Comme on a un système qui forme les gens
sans leur donner un métier, sans leur donner un savoir-faire, on est obligé de prendre les jeunes à la fonction publique, alors qu'à la fonction publique, il n'y a plus de place. Quand ils organisent un concours, il y a 100 000 candidats, mais ils ne prennent que 200 personnes. 100 000, 200 personnes. Ça, c'est la loterie. Mais, en fait, ce qui les intéresse, c'est les 35 000 francs que chaque candidat va payer. Parce que ça, c'est pour leur poche. C'est ça qui les intéresse. Sinon, un concours où il y a 100 000 candidats, où tu prends 200 personnes, il ne faut pas organiser. Il ne faut pas organiser. C'est-à-dire, sur 2000 personnes, ici, là, on doit être tout au plus 500. 200. Tout au plus 200. Oui, c'est ça, 200, 300. Donc, vous voyez, 2000 personnes vont passer un concours, on ne prend qu'une seule personne. Voilà, ça c'est ce que les Ivoiriens vivent. Parce qu'ils ont des formations qui ne leur donnent aucun savoir-faire. Donc, le chômeur, c'est un jeune, en général, qui a été mal formé ou qui a été bien formé dans quelque chose qui n'est pas bon. Il faut former notre jeunesse. Il faut former la jeunesse à quoi? Il faut former la jeunesse à fabriquer des choses dont les Ivoiriens ont besoin. Donc, on va apprendre à nos jeunes à fabriquer tout ce qu'on mange. Vous voyez beaucoup de choses qu'on mange, mais ces choses viennent de France. Ici, vous allez trouver du yaourt, mais fabriqué en France. Est-ce que ça vous paraît normal? N'importe qui peut fabriquer du yaourt. Donc, on va apprendre à fabriquer tout ce qu'on mange. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est remplie de bas-fonds? Alors, la Côte d'Ivoire a importé, pour ceux qui écrivent en 2018, 385 milliards de riz. Alors qu'il y a plein de bas-fonds et de riz. Mais 385 milliards, vous voyez combien ça fait? Ça fait à peu près 2 tonnes, 2 millions de tonnes de riz. Vous mettez tous les jeunes, vous les mettez tous au travail pour produire ce qu'on consomme. Donc, de la nouvelle Côte d'Ivoire, il sera interdit, vous pouvez écrire ça en majuscule, interdit d'importer de la nourriture. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend pour s'habiller. Donc, ceux qui ont les vestes Made in Italie, gardez ça très bien parce qu'il n'y en aura plus. On va fabriquer des chaussures ici qui seront plus jolies. Donc, on va fabriquer tout ce qu'on prend pour s'habiller. On va fabriquer tout ce qu'on mange. Déjà, si on fait ces deux choses, il n'y a même plus de chômeurs. Ouais, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont les premiers producteurs mondiaux de cacao, mais ils ne savent même pas ce qu'on fait avec le cacao. Les Blancs, ils viennent acheter ça à 700 francs le kilo. Ils fabriquent du chocolat. Et moi, je vous dis qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle à qui on apprend à faire du chocolat et il ne peut pas faire du chocolat. Mais je vous dis la vérité. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez les Français qui plantent la vigne et qui produisent le raisin? Est-ce que vous voyez les Français qui vont vendre le raisin pour que quelqu'un aille fabriquer du vin pour qu'il puisse boire du vin? C'est pas possible.
C'est les Ivoiriens seuls qui sont capables de telles prouesses. Mais le cacao, non seulement on peut faire du chocolat, on peut faire du beurre de cacao, on peut faire du savon, on peut faire de la poudre pour petit déjeuner, Nescao là. Mais on a fait croire aux Ivoiriens que s'ils transforment leur cacao en chocolat, la France va les attaquer. Ça, c'est de l'ancienne Côte d'Ivoire. Dans la nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui va vendre son cacao à moins de 5 000 francs le kilo. Parce que si les gens ne veulent pas acheter ça à 5 000 francs le kilo, toi et tes enfants, vous grillez. On appelle ça le cacao torréfié, mais c'est grillé dans les marmites. Vous allez décortiquer vous-même votre anacarde. Il y a une différence. Les gens vous ont parlé, dit tout le monde va venir, oui, la Côte d'Ivoire doit s'industrialiser, on doit transformer notre... Non, il y a plusieurs sortes de transformations. Il y a une transformation industrielle. Cette transformation industrielle existe en Côte d'Ivoire. Mais ces industriels-là, qui investissent dans des usines qui leur coûtent 5 à 10 milliards, continuent d'acheter à nos parents le cacao à 700 francs et l'anacarde à moins de 200 francs. Donc, il ne faut pas vendre ça à des usiniers. Il faut donner les moyens aux producteurs de transformer. Ce n'est pas sorcier. Quand la Côte d'Ivoire dit, j'ai fait un budget de 6 700 milliards, le budget de 2019, c'est notre argent. C'est nos impôts. C'est ça que l'État devait utiliser pour donner les moyens aux coopératives et aux planteurs. Vous voyez? C'est ça qui est nos problèmes. La nourriture, qui est la chose la plus essentielle. Dieu nous a donné une terre pour ça. Et on laisse ça, on loue nos terres aux étrangers. Et c'est eux qui produisent la nourriture. Mais c'est incroyable. L'ancienne Côte d'Ivoire est juste une aberration. On peut rattraper la Corée en 25 ans. Alors, je vous ai parlé de formation. Comme je vous ai dit, la formation de qualité coûte très cher. C'est pour ça que vous voyez école privée là. Il y a très peu d'écoles professionnelles dedans. Parce que l'école, la formation professionnelle coûte cher. Apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, ça coûte cher. Alors, ils vont me demander, mais où est-ce que tu vas trouver tout cet argent? Parce que dans le système de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, le système scolaire de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, à partir de la seconde, l'enseignement général est terminé. Tu apprends un métier. Tu vas à l'école le matin, l'après-midi, tu es dans un atelier d'apprentissage.